Voilà, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux que j'ai manqué, bonsoir à tous ceux qui partagent mes vidéos, bonsoir à tous ceux qui me voient pas, je me fais un peu rare et tout. Voilà, je vous dis toujours que j'ai un problème, j'ai un face à face avec Facebook. Facebook veut m'arracher mon compte, ils font tout le possible pour arracher mon compte. Donc du coup, actuellement, vous allez voir que je cours des problèmes. Il y a beaucoup d'abonnés qui ne reçoivent plus mes notifications et tout. Mais cela ne peut pas nous empêcher de faire le combat qu'on veut mener au fait. Aujourd'hui, la conscience collective vraiment est tombée si bas. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, si j'ai quelque chose à dire dans ce combat, pourquoi j'ai tapé, pourquoi je suis venu en arrière, pourquoi j'ai préféré m'arrêter sur un chemin dans le but de regarder tous ceux qui sont en face de moi. Vous savez aujourd'hui, les gens préfèrent, ils n'ont plus de communication pour aller aux élections. Ils n'ont plus de projet de société pour aller aux élections. Ils ne savent plus quoi proposer aux Ivoiriens pour aller aux élections. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer le temps à choquer les familles des gens. Est-ce que vous comprenez? Voilà, comme tout le monde, hein, comme nous tous ici sur la toile, on a vu une information d'une tierce personne appelée qui j'ai même pas envie de dire son nom ici, en train de relayer une information comme quoi le premier ministre de la Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense de notre pays, la Côte d'Ivoire, est impliqué dans une affaire de drogue. Dans une affaire de drogue. Pourquoi? Parce que pourquoi les gens mêlent Ahmed Bakayoko à ce genre de choses? Je vais vous dire ça clairement aujourd'hui. Voilà. Sachons tous, on est tous unanimes sur le fait que Ahmed Bakayoko fait partie des personnalités publiques, des personnalités même à respecter dans le pays qui est beaucoup collé à la jeunesse, qui donne de son temps à la jeunesse pour faire avancer les choses. Voici quelqu'un qui est toujours auprès de la jeunesse. Donc pour eux aujourd'hui, le fait que Ahmed Bakayoko côtoie beaucoup la jeunesse, est toujours proche de la jeunesse, c'est quelqu'un qui traîne dans les rues. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ce qui ne doit plus vous étonner dans cette histoire de diffamation, dans cette histoire que les gens passent le temps à relayer de fausses informations et tout, ça ne doit plus vous étonner parce que tant qu'ils ne sont pas arrivés à les fins, ils ne vont pas arrêter leur système. Leur système, c'est quoi? C'est d'embrouiller la jeunesse, de faire comprendre à la jeunesse que nous avons en face de nous, nous avons voté des personnes qui sont incapables, des personnes qui se donnent à des plans machiavéliques pour essayer de se faire des sous au fait. Voilà. Aujourd'hui, après avoir annoncé officiellement la mort du premier ministre Amadou Bon Coulibaly, écoutez-moi très bien, ils ne vont pas s'arrêter là. C'est pour ça que je demande à tout le monde d'être dans l'analyse et non dans l'émotion. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les gens sont émotifs au fait. Les gens préfèrent aller suivre des gens qui donnent des fausses informations sans même chercher d'où vient cette information. Mais les gens préfèrent ça que de venir dire au peuple qui les suit que vraiment, voici la position de, comment on appelle ça, de notre projet aujourd'hui. Voici ce qu'on propose aux Ivoiriens. Voici ce qu'on donne comme, comment on appelle ça, comme ambition, comme projet aux Ivoiriens. Les gens ne sont plus dedans. Les gens préfèrent les problèmes de personnes. Les gens préfèrent, comment on appelle ça, parler de la vie privée des gens, chose qui n'en est pas. Parce qu'aujourd'hui, là, il dit, ton RHDP est taxé de narcotrafiquant. Je suis en train de t'expliquer maintenant. C'est normal, parce que ce que vous voyez sur la toile, là, on est proche des élections. Qu'est-ce que les gens doivent faire? Ils doivent créer sur os pour faire sortir des informations qui n'ont pas de sens. C'est les mêmes ici qui ont annoncé la mort du ministre Amadou Bon Coulibaly. Ils sont allés jusqu'à appeler à l'hôpital. Ils sont allés jusqu'à rentrer dans la vie privée du ministre Amadou Bon Coulibaly. Mais ce qu'on demande aujourd'hui, la force que vous avez pour essayer de faire des diffamations sur la toile, la force que vous avez pour essayer d'embobiner le cerveau des Ivoiriens, parce que Gbagbo même est sorti. Vous là, vous ne respectez pas vos chefs d'État. Vous ne respectez pas ceux qui travaillent pour vos institutions. Parce que Gbagbo, le président, partagez la vidéo. Parce que j'ai un gros problème avec mon compte, ma page Facebook. Je suis en train de chercher comment je vais faire pour qu'ils me donnent mes trucs parce qu'ils ont coupé mes notifications. Donc, il y a des amis qui ne savent même pas. La plupart de mes abonnés ne savent pas que je suis en ligne. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, des personnes qui sont internet insatisfaits. Voici des gens qui ont parlé de la libération de Gbagbo. Voici des gens qui ont demandé à ce que Gbagbo soit libéré. Aujourd'hui, la CPI a fait quoi? La CPI a fait un semblant de libération pour mettre Gbagbo dehors. Mais le même Gbagbo
Pendant qu'il était en prison, les gens étaient en train de demander à la CPI de le faire sortir là. Le même Gbagbo là, il est sorti maintenant là. Voici son nom, comment les Ivoiriens sont traînés dans la boue. C'est-à-dire que nous les Ivoiriens là, c'est pas, au fait, c'est pas la politique qui nous intéresse, hein, c'est la vie privée. C'est-à-dire que vous voulez frustrer maintenant les enfants des autres, au fait. On dit parler politique. Apprenez à nos enfants ce que les politiciens font pour un pays et non ce que les politiciens font de leur vie privée. Nous, les vies privées, on n'en a rien à cirer. Voilà. Nous, les vies privées, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, là, c'est que vous devez comprendre. La vie privée d'un politicien, là, nous, on n'en a rien à faire de ça. Mais qu'est-ce qu'il fait pour la nation? Qu'est-ce qu'il fait pour faire avancer le pays? C'est de ça, nous, on parle aujourd'hui. Donc, quand vous venez ici, Gbagbo même est sorti. Le président, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Gbagbo, est sorti. Regardez comment ils sont en train de traiter Gbagbo. Les gens traitent Gbagbo comme quelqu'un qui n'a pas d'importance. Ces femmes, quelqu'un qui a deux femmes, quelqu'un qui a décidé d'avoir deux femmes dans sa vie, en quoi sa vie privée vous regarde? Sa vie privée d'avoir Nadi Mbamba et maman Simone et Gbagbo là. En quoi vous suivez Gbagbo pour ses idéologies ou vous suivez Gbagbo pour sa vie privée? Donc, vous êtes toujours comme ça, à chercher des noises sur les politiciens ivoiriens dans le but de retarder la conscience collective, dans le but de retarder la conscience ivoirienne. Pour que les gens se disent quoi? On a des politiciens qui ne font pas le poids. C'est tout. Pour que les gens se disent qu'on a des politiciens qui fouillent partout. Comment vous venez, un monsieur comme Ahmed Bakayoko, vous lui collez une étiquette de narcotrafiquant, un vendeur de drogue. C'est-à-dire que tellement vous voulez atteindre à vos fins, c'est-à-dire être président coûte que coûte. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, quand vous serez au pouvoir, là, ils vont vous faire ça. C'est que vos agissements aujourd'hui, mais tout se paye sur terre. Tout comportement que nous menons sur la toile, tout ce que nous faisons pour atteindre nos objectifs, là, tout se paye sur terre. Mais vous voyez un ministre de la Défense, quelqu'un qui a géré le ministère de la Défense pendant des années, et jusqu'à preuve de contraire, même bruit des cafards, il n'y a pas ça au pays. Même une mouche, ça ne bouge pas au pays. La Côte d'Ivoire vit dans une tranquillité qui n'en dit pas son nom. Mais ce mérite-là, vous pouvez le féliciter pour ça. Vous pouvez dire, papa Ahmed Bakayoko, à cause de toi aujourd'hui, là, nos parents qu'on a laissés au pays là-bas, là, même une mouche ne les a pas touchés. Ils n'ont jamais connu de guerre de 2012 jusqu'à présent. Parce que tu as été là aux abois, tu as été là pour la sécurité. Mais quand il y a des faits là, mais acceptez de dire, acceptez de reconnaître aussi pour que vos enfants là, vos enfants que vous mettez au monde là, vos enfants que vous chiez à longueur de journée là, pour que vos enfants comprennent que quand tu es ministre de la Défense là, la première des choses que tu dois faire, c'est de sécuriser la population. Mais Ahmed Bakayoko là, jugeons-le sur son travail. Est-ce que la population de la Côte d'Ivoire a connu un petit coup d'État où la population de la Côte d'Ivoire n'est pas tranquille actuellement? Ils sont tranquilles parce qu'il n'y a pas de bruit. Ils sont tranquilles parce qu'il n'y a pas de bruit. Vous êtes toujours là à traiter vos hommes d'État. Après avoir annoncé la mort du ministre Amadou Bon Coulibaly, chose qui n'a jamais été, vous êtes allé jusqu'à appeler à l'hôpital pour demander son état de santé. Parce que pour vous, l'état de santé du ministre Amadou Bon Coulibaly était critique. Mais aujourd'hui, là, vous passez au niveau supérieur. Vous voulez montrer aujourd'hui que vous êtes rempli de bassesse qui n'en dit pas son nom. Mais si les trafiquants de drogue, laissez les enquêteurs mener leurs enquêtes. Vous qui faites un tollé là, au fait c'est votre projet de société. C'est avec ça on doit aller aux élections. C'est avec ça on doit accompagner les Ivoiriens. Il y a un ici qui dit, je te suis si c'était n'était direct, mais là, tu es hors sujet. Le combat de Drogba, putain, mais mec, moi, je te parle ici de la jeunesse. Moi, Drogba, là, c'est pas mon papa. Drogba, c'est pas ma maman. Moi, je m'en fous éperdument de Drogba. Moi, quand je parle de Drogba ici, là, c'est pour que Drogba ait ce poste-là pour aider nos frères qui veulent jouer, qui veulent vraiment avoir une vie meilleure dans le football. Sinon, Drogba, là, je ne suis pas son parolier. Voilà, moi je suis ici pour parler pour la jeunesse. Je veux que la jeunesse comprenne ce qui se passe dans cette histoire de politique là. Les gens sont prêts à tout pour assurer à les fins. Sinon Drogba, je n'ai rien à cirer de lui. Drogba ne paye pas mes maisons, il ne paye pas mon courant, il ne paye pas mon eau.
Je parle simplement pour lui, pour qu'il y ait un poste, à une institution qui peut vraiment faire avancer d'autres, comment on appelle ça, les footballeurs ivoiriens. Sinon, Drogba, il a fait quoi, Drogba? Drogba fait quoi dans mon quotidien? Il fait que dalle dans mon quotidien. Je peux pas être le porte-parole de Didier Drogba. Il est un grand garçon, il sait comment se comporter pour qu'on le vote. Il sait ce qu'il doit faire pour qu'on le vote. Nous, on a déjà relayé l'information. On a déjà fait passer l'information. Donc, Drogba même là, à lui de se comporter maintenant pour que les Ivoiriens le votent. Sinon, tiens, on va... aujourd'hui là, ce que vous devez comprendre là, la politique en elle-même là, c'est ça les gens nous proposent. C'est ça les gens nous proposent. Voilà. Mais c'est où je veux attirer votre attention même là. C'est sur la nouvelle chaîne Ivoire TV, je sais pas quoi là. Où ils invitent tout le monde et n'importe qui là-bas là. Voilà. Parce qu'aujourd'hui là, des personnes qui n'arrivent même pas à véhiculer, qui n'arrivent même pas à rassembler 100 personnes sur les directs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui là, moi mon compte a un problème. Aujourd'hui mes abonnés ne reçoivent plus mes notifications. Voilà. Mais des personnes qui n'arrivent même pas à rassembler 100 personnes sur les directs. C'est-à-dire, quand ils font des directs, s'il y a trop de personnes qui les suivent, c'est 50 personnes. Mais cette personne-là, on l'invite à une chaîne pour parler, pour parler devant une personne, au moins 1000 personnes, pour donner de l'importance aux gens. Mais toutes ces personnes qui vont participer là-bas, là, sans vous en rendre compte, là, vous pensez que vous êtes en train de faire des débats. Vous êtes en train de vous humilier. Parce qu'aujourd'hui, là, le combat en lui-même, c'est quoi? Le combat lui-même, c'est quoi? C'est de faire comprendre à cette jeunesse-là que voici ce... Mais lui, il parle quoi même? Il dit quoi même? Va... Attends, allô? Écoute-moi très bien. Je ne vais pas te manquer de respect. Prends ta caméra, tu as un portable, tu mets devant toi. Drogba Didier, tu mets un titre. Tu commences à parler de Drogba. Tu parles de Drogba. Drogba va t'écouter. Drogba n'est pas con. Voilà, parce que nous, on a fait des vidéos, on sait qui nous a appelés. Drogba n'est pas con, il va t'écouter. Donc, ne compte pas sur moi pour parler de Drogba pour toi. Voilà. Donc, ce que je veux dire ici, voilà. Le ministre Ahmed Bakayoko, c'est un ministre exemplaire. C'est un ministre qu'on doit respecter. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est le seul qui est toujours auprès de la jeunesse. C'est le seul qui donne sa main pour la jeunesse. C'est lui, pendant la pandémie coronavirus, le ministre n'a pas hésité de venir auprès de la population. Il a posé des actes qui sont restés dans l'histoire. Il y a une vieille qui l'appelait, qui avait besoin d'aide. Le ministre Ahmed Bakayoko a répondu. Il a été toujours là pour pousser les gens à faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais aujourd'hui, venez dire que le ministre Ahmed Bakayoko, il a dit, quand vous parlez là, pourquoi vous n'allez pas à Abidjan là-bas? Pourquoi vous n'allez pas à Abidjan là-bas pour dire que toi, le ministre Ahmed Bakayoko, là, tu vends drogue? Pourquoi vous ne partez pas à Abidjan pour lui dire, attends, quand on est trop fort sur les réseaux sociaux, là, quand on pense que rien ne peut t'arriver, là, tu payes ton transport, tu vas à Abidjan, tu dis que toi, le ministre Ahmed Bakayoko, là, hein, tu vends drogue, tu es un trafiquant. Là, on dit que tu as cœur. Mais vous n'avez pas cœur, vous êtes des poules mouillées. Vous êtes tous des poules mouillées, mais vous venez ici en Europe dans le but de naguer vos dirigeants. Vous naguez tout le monde. Vous naguez tout le monde. Vous insultez tout le monde. Vous insultez tout le monde. Vous méprisez tout le monde. À commencer par votre babo là. Vous le méprisez. Malgré qu'il est sorti de prison, il n'a même pas encore bu de l'eau. Vous êtes sur ces femmes. Vous êtes sur ces femmes. Vous êtes très méchants. Mais cela ne va pas empêcher le RHDP. Écoutez-nous très bien. Cela ne veut pas empêcher le RHDP de diriger ce pays-là encore. Parce que de la manière que vous voulez venir au pouvoir, ce n'est pas une manière adéquate pour essayer de faire comprendre à cette jeunesse-là que on est la solution pour vous. Parce que de la manière que vous tirez sur ce pouvoir-là à longueur de journée, toujours créer de fake news pour faire comprendre aux gens que ces fake news-là existent vraiment. Le ministre vous a dit ce matin, il a dit qu'une plainte sera posée. Mais on veut qu'il pose cette plainte-là. On veut qu'il aille jusqu'à où on verra. C'est-à-dire que les amusements, là, c'est devenu trop. C'est devenu trop. Les gens se permettent de faire tout et n'importe quoi sur les dirigeants ivoiriens. Les gens se permettent de faire tout et n'importe quoi sur les dirigeants ivoiriens.
Est-ce que quand nous on fait nos vidéos ici, là, on vient dans le but de naguer un dirigeant ivoirien? Même malgré que Soro Gomes n'est plus dans le gouvernement, mais quand on parle à Soro Gomes ici, là, on lui parle avec respect. Malgré que Blé Goudé n'est plus dans le gouvernement, quand on parle à Blé Goudé ici, là, on parle à Blé Goudé avec respect. Malgré que Gbagbo n'est plus dans le gouvernement, quand on parle à Gbagbo ici, là, on lui parle avec respect. Mais vous, là, vous êtes les seuls, vous méprisez tout le monde. À commencer de chez vous d'abord, jusqu'à la sortie, vous méprisez tout le monde. Mais vous pensez qu'un pays, là, ça se gère à cause de vous? Vous pensez que c'est vous, vos avis, là, qui comptent dans un pays? Non, c'est l'avis de 26 millions d'habitants. C'est quand 26 millions d'habitants parlent dans un pays, là, c'est là maintenant le président. Là. Mais sinon, vous, vos avis, là, à faire des vidéos à 2 balles, dans le but de salir vos dirigeants. Là. Mais vous êtes très méchants. Vous êtes très mauvais, c'est tout. Il n'y a pas, on peut pas, comment on appelle ça? On ne peut pas vous qualifier. On ne peut pas vous qualifier. Parce qu'aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, depuis qu'on a connu la guerre, l'Ivoirien n'a plus de sentiments. L'Ivoirien même ne sait même pas que le ministre Ahmed Bakayoko, là, il a des enfants. Voilà. L'Ivoirien ne sait pas que le ministre Ahmed Bakayoko, là, il a des grands garçons. Et vous traitez son papa de vendeur de drogue. Il a des grands garçons, hein. Vous traitez son papa de... vous traitez leur papa de vendeur de drogue. Alors que, devant tout le monde entier, le papa, il est ministre de la Défense. Il est premier ministre par intérim. Mais comment est-ce que vous voulez, vous qui dites que vous aimez les enfants, quand on poste un truc sur les enfants sur les réseaux sociaux, déjà vous êtes là à toujours compatir. Là. Comment vous vous ressentez? Comment vous sentez, comment on appelle ça? Comment les enfants d'Ahmed Bakayoko reçoivent l'information quand vous vous permettez de faire des vidéos à 2 balles sur les parents? Mais faites la politique. Vous dites que vous êtes politicien, non? Parlez de politique. Laissez la vie privée des gens tranquillement. Laissez la vie privée des gens tranquillement. Parce que vous, dans leur vie privée, là, dans leur quotidien, là, vous n'en savez rien du tout. Nous tous, on sait que c'est parce que les élections sont proches que vous êtes en train de chercher tout ça. Nous tous, on sait que c'est parce que les élections sont proches que vous êtes en train de chercher tout ça. Maintenant, vous êtes en train de chercher tout ça dans le but de faire quoi? Dans le but que ce pays-là brûle encore. Voilà. Dans le but que ce pays-là, ça part en couille encore. Quand ils vont tuer vos papas et puis vos mamans là-bas, là, on va voir si ça fait mal. Assoyez-vous en bengue ici, hein, et puis essayez d'attiser la haine dans le cerveau des gens. Essayez d'appeler les gens à sortir de... Quand les gens vont... Quand vos parents se feront abattre là-bas, là, vous allez sentir. Vous allez sentir, vous ne voulez plus partir en Côte d'Ivoire. Quand vous avez trop d'informations, là, allez en Côte d'Ivoire parler là-bas. Quand c'est comme ça, là, vos parents ils sont épargnés de vos bêtises que vous faites ici en Europe. Là. Vos bêtises que vous dites ici en Europe, là, allez en Côte d'Ivoire, allez dire ça là-bas. Comme ça, vos parents là, ils sont épargnés. Et puis vous, là, on va voir vraiment si si vraiment tu as le couille de parler comme ça à un gouvernement. Non, mais vous préférez vous asseoir ici en Europe. Vous préférez vous mettre ici en Europe, annoncer la mort du premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Vous préférez vous asseoir ici en Europe, dire que votre ministre de la Défense, là, c'est un vendeur de drogue. Mais vous êtes des nullards, vous êtes des chiens. Vous êtes des vauriens. Avec ce genre d'expression-là, vous pensez qui peut vous suivre? C'est quel jeune qui a se regardé 2 jours là, et puis en train de suivre ce genre de comportement là? Parce que là, le même comportement que tu fais aujourd'hui pour venir au pouvoir là, c'est le même comportement là, ils vont te faire. Parce que là, quand vous allez venir au pouvoir là, ne soyez pas étonnés quand vous traite de vendeur de drogue. Hein. Quand vous allez venir au pouvoir là, ne soyez pas étonnés quand vous traite de microbes. Quand vous allez venir au pouvoir là, ne soyez pas étonnés que les gens vous traitent de tous les noms. Parce que c'est ce que vous avez dit sur Internet là. C'est ça les gens ils vont répéter. Bande de nullards, de vauriens. Bande de vauriens. Allez, votre Gbagbo là. Allez-y, divisez ces 2 femmes là. Allez-y, allez-y, allez-y. Le gars il est sorti, il n'a même pas encore bu de l'eau. Vous êtes sur ces 2 femmes là comme ça. C'est-à-dire que lui-même là, sa vie politique, c'est pour ça qu'il dit que Gbagbo là, son entourage était un problème. Son entourage était un problème pour lui. Voici des personnes qui préfèrent laisser l'idéologie de Gbagbo pour parler de ces femmes. Que non, Gbagbo doit choisir celle-là. Gbagbo doit laisser celle-là. Est-ce que lui-même là, en âme conscience, ça le nord pas? Ça le nord pas.
Mais c'est parce que c'est pas sa faute. Hein. C'est parce que vous êtes tous des nullards. Vous êtes des comédiens. Et vous n'avez aucun objectif. C'est-à-dire, vous là, vous n'avez aucun objectif. Et personne, je vous dis bien personne, personne n'a le droit de vous donner de la considération. Parce que vous ne méritez pas. On ne doit même pas vous accompagner dans quoi que ce soit. Donc, pour tous ceux qui ont dit que le ministre est un narcotrafiquant, ça ne regarde que vous. Voilà, parce que vous avez été les mêmes ici à annoncer la mort du ministre Amadou Bon Coulibaly. Donc, si vous venez nous dire ici que c'est le ministre, envoyez-nous les preuves. Nous, on parle avec preuves. Voilà, sinon vos débats à 2 balles, là, nous, on n'est pas dedans. Ne mettez pas la jeunesse dans vos ignorances là. Si vous dites que le ministre, c'est un vendeur de drogue, envoyez-nous les preuves. Nous, on parle avec preuves. Et c'est sur les preuves, on se focalise pour gérer nos vies quotidiennes. On ne fait pas sur Internet pour dire tout et n'importe quoi. Parce que Internet, là, c'est fait pour éduquer. C'est fait pour instruire. C'est pas fait pour venir divulguer des fake news. N'importe quoi. Donc, c'est pour dire ici que vous avez le temps de parler. Maintenant, on a le temps de montrer dans les urnes que ce qu'on est capable de faire. Voilà. On est aujourd'hui là. La solution, c'est de voter. Vous avez qu'un, non? Il y a fort. On se retrouve dans les urnes là-bas. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. On est ensemble. C'est vous dire soutien au ministre Ahmed Bakayoko. Voilà. Les gens ils sont comme ça. Voilà. Ils ont souhaité la mort du premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Aujourd'hui là, ne sois pas étonné que tu sois dans leur collimateur. Voilà, c'est normal. Donc, partagez la vidéo massivement. J'ai un gros problème avec mon compte Facebook. Donc, c'est ceux qui m'ont envoyé des invitations récemment que j'arrive à voir sur ma chaîne. Voilà, parce que Facebook est en train de travailler sur mon compte. Mon compte a été plusieurs fois signalé et tout. Ils ont signalé mon compte par rapport à une vidéo que j'ai faite. Ils ont signalé mon compte. Donc, Facebook a pris le dessus et ils ont désactivé toutes mes notifications. J'espère que je vais récupérer tout et les choses iront de mieux en mieux. Merci à tout le monde. Merci à cette jeunesse-là qui comprend les choses. Qui sachez faire la part des choses, c'est tout. Sinon, tout ce qu'ils sont en train de dire là, ça ne peut pas nourrir vos parents. On est ensemble, ciao.